Welcome to Easy French with Bibi. Minuit, au mois d'août, à Grenoble, dans le hall d'un hôtel. Hé, salut Lucie! Salut Hugo. Mais chut, tu es fou. Tout le monde dort à minuit. Où vas-tu? Faire un tour dans la rue? J'adore me promener la nuit. Et toi? Pourquoi es-tu descendu? Parce que j'aime la nuit, c'est tout. C'est tout? Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Pourquoi? Je te trouve plutôt triste. Allez, viens, on sort une minute. Tu as vu tous ces nuages? La pluie arrive, c'est sûr. On n'a pas eu beaucoup de pluie depuis le début du mois d'août. Pourquoi tu es si triste, Lucie? Tu n'aimes pas ces vacances? Hugo, c'est trop dur. Luc ne me parle plus depuis 8 jours. Tu sais, c'est un vrai ours des montagnes, ce Luc. Tu vas t'ennuyer avec lui. Leçon 3. Mon père est pire que ma mère. Bruxelles, à la terrasse d'un café. Emma attend Pierre. Par ici, Pierre! Emma! Quel plaisir de te voir! Comme tu es belle! C'est inouï! Tu as l'air en pleine forme. Merci Pierre. C'est vrai que je me plais bien en Belgique. Je suis arrivée à Bruxelles à Noël. C'est un endroit exceptionnel. Je fais tout le temps la fête. C'est génial. Tu as de la veine. Moi, je mène une vie pépère à Paris. Viens avec moi ce soir au Père-Lachaise. C'est une boîte de nuit très sympa. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Allons-y. Et si on dînait ensemble avant? Très bonne idée. Et sinon, comment ça va à Paris? Eh bien, tes frères vont très bien, mais ton père est vraiment inquiet à ton sujet. Tu n'as pas donné de nouvelles depuis plus d'une semaine. Téléphone-lui. Ah non, oublie mon père. Il est pire que ma mère. Leçon 4. Alors, tu as eu peur? Eustache, vieux Corse, conduit son jeune neveu Paul chez le coiffeur. Je ne trouve pas la ceinture de sécurité. Normal. Cette voiture est de 82. Et elle n'avait pas de ceinture. Ah bon? Mais c'est très dangereux. Dangereux. Pas du tout. Mon œil. À quelle heure est le rendez-vous chez le coiffeur? À 13h. Ne t'inquiète pas, c'est tout à côté. Profite des paysages. Oui, c'est très beau, mais je suis un peu malade en voiture. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis le meilleur conducteur de toute la Corse. Je vois le vide. Quelle horreur. Au secours. On est arrivé. Alors, tu as eu peur? Non, non. Juste un petit peu mal au cœur. Merci Eustache. Mais je ne veux pas te retenir. Je rentrerai seul. Leçon 5. Je sais ce que je fais. Eugénie et Étienne sont deux vieux amis. Étienne invite Eugénie à dîner le soir de Noël. Bonsoir Eugénie. Entre. Je suis en train de cuisiner le repas du siècle. J'ai hâte de voir ça. Oh, regarde.
Ta chemise beige est toute tachée. Zut! J'ai oublié de mettre mon tablier. Bon, rien de grave. Ce sont juste des petites taches de... De quoi? De foie gras? De saumon? De dinde? Pas du tout. J'ai préparé des écrevisses à la bretonne, accompagnées de caviar et de petits feuilletés de pommes de terre. Surprise pour le dessert. Mais tu es fou. Ne t'inquiète pas, ma douce Eugénie. Je sais ce que je fais. Bon, je vais chercher de l'eau fraîche et le vin. Une bouteille de Saint-Émilion. Tu te rappelles? Bien sûr que je me souviens. Ce repas de Noël va être exceptionnel. Leçon 6. Besoin d'un coup de main? Septembre. Au départ d'une randonnée dans les écrins. Il est 5 heures du matin. Bien. Tout le monde a bien compris les instructions? Chacun a son matériel? Oui, tout va bien. On est fin prêt. Impeccable. On va commencer par un sentier dans les pins. Il y a plein de choses à voir sur ce chemin, comme du thym sauvage. J'adore le parfum du thym sauvage. Allons-y, je me sens en grande forme. Enfin, Hortense! Tu es incroyable! Ne te fais pas remarquer. On doit rester humble en montagne. Après 45 minutes de marche. Vincent, je ne me sens pas trop bien. Je meurs de faim. S'il te plaît, sois sympa, passe-moi du pain. Ça va derrière? Besoin d'un coup de main? Non, non, tout va bien. Hortense a été au petit coin. On vous rejoint. Leçon 7. Appelle une ambulance. Gontran, jeune Allemand, accompagne sa correspondante Marion au marché de Clermont-Ferrand. Monsieur, s'il vous plaît, c'est combien le kilo d'orange? C'est 1,70 €, mon enfant. Vous voulez combien de kilos? 1 kilo? C'est bien suffisant. Je vais prendre aussi un melon et une demi-livre de framboises. Excellent choix. Tenez, elles sont bien emballées. Je peux les manger maintenant? Je suis fan de framboises. Elles sont tellement tentantes. Tu as raison. Mangeons-les sans plus attendre. Que c'est bon. Mais, attends Marion. Il y a des petites bêtes étranges dans le sac. Ah non, attention, c'est plein de charançons. Bravo pour ton sens de l'observation, Gontran. Manger ces insectes peut rendre extrêmement malade. Trop tard. Appelle une ambulance. Montpellier, Perpignan ou Saint-Cyprien? 3 amis préparent un voyage d'été dans le Languedoc-Roussillon. Je viens d'acheter un guide de la région du Languedoc-Roussillon. Regardez. Vous sentez? C'est le parfum des vacances, non? Effectivement. Regardons la carte. Je propose qu'on plante la tente à Montpellier. Mon oncle m'a parlé de la plus ancienne faculté de médecine dans cette ville. Oh non, pas Montpellier. Trop grand. Et puis l'ambiance dans les campings de ville, non merci. Je préfère qu'on s'installe tout près de la mer. À Saint-Cyprien, par exemple. Eh bien moi, je propose Perpignan. Ce n'est pas loin de la mer et en plus, c'est une ville intéressante. Qu'en pensez-vous? Bien, quand partons-nous? Léon et moi avons posé nos vacances du 20 au 30 septembre. Oh non! Je n'ai qu'une semaine impossible en septembre et ça tombe en plein dedans. Leçon 9.
Le coupable, c'est le beau-père du boucher. Dans un bus parisien, à l'heure de pointe. Impossible d'avoir une place assise dans ces bus bondés. C'est vraiment le bagne, surtout après une journée de boulot. À ce propos, ton job d'ouvreuse de cinéma, ça te plaît toujours? Plus beaucoup. C'est épuisant et ça rapporte peu. En plus, je suis payée au pourboire. Et les gens ne sont pas généreux? Bof, les places sont déjà si chères, alors les gens ne donnent pas beaucoup. Parfois, pas du tout. Et puis, il y a plein de clients impolis. Ah bon? Aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé une place dans l'obscurité à un petit snob. Et pour tout remerciement, il m'a marché sur les pieds. Tu parles d'un pourboire? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « Hep, j'ai un scoop pour vous. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. » Il n'y a bien que les pauvres qui savent donner. Dans une gare de banlieue, Victor, un vagabond, fait l'aumône. Eh, mon bon monsieur, vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond? Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Ah, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Comment vais-je trouver 2 €? Un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah, voici vos 2 €. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Je travaille, moi. À un carrefour embouteillé. Vous gênez le passage! Soyez gentil, monsieur! Dégagez le passage, par pitié! Dégagez le passage? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux ni mes oreilles. Je suis attendue pour déjeuner et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça. Oh! Espèce de goujat! Grossier personnage! Des injures à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Notre budget est trop juste. Dans une station balnéaire. Pour John et Janine, c'est la fin des vacances. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au jardin magique. John, le jardin magique, c'est pour les privilégiés de la jet set, pas pour des gens comme nous. Encore une idée de génie. Ne joue pas les rabat-joie. Mais tu as raison, notre budget est trop juste. Ah, j'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu, quelques pièces dans l'un de ces jackpots, et à nous le jardin magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de blackjack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante.
Eh bien, adieu, jardin magique, et bonjour à toi, triste jambon beurre. En route pour la chasse au chemisier. Sacha accompagne sa sœur dans les magasins. C'est la période des soldes. Sandra, nous voilà chez le 7e marchand de chaussures. Quel supplice, ce shopping. Encore un peu de patience, Sacha. Il solde des chemisiers sublimes chez Fanfreluche. C'est juste en face. Super. Et en route pour la chasse aux chemisiers. Extraordinaire. C'est le chemisier de mes rêves. Je l'essaye sur le champ. Bon, je t'attends au rez-de-chaussée, près des ascenseurs. Le chemisier est superbe, je l'achète. Où est la caisse? Au bout de cette immense queue. Tu es sûr de vouloir acheter ce chemisier? Bien sûr. À ce prix, c'est une chance inespérée. Une chance pour le commerçant. Regarde sur la manche. Il y a une grosse tache de graisse. Catastrophe. Et c'était le dernier en solde. Satanée tâche. Tant pis. Allons voir chez Cyrus, c'est à 5 minutes. Si on choisissait les desserts. Suzy et César fêtent leur 60e anniversaire de mariage dans un grand restaurant. Mais César est un peu sourd. Toutes ces années ont passé si vite. 60 ans déjà. Tu te souviens de notre voyage de noces à Venise? Oh, oublie cette Denise. C'est toi que j'ai choisi d'épouser. Voyons ce que nous propose la carte. Du saumon au raisin? Ça sort des sentiers battus. En plus, c'est servi avec une sauce citron. Du saucisson? Oh, ça n'est pas très original. Un peu de fantaisie, Suzy. Choisis plutôt le saumon au raisin. En plus, il est servi avec une sauce citron. Tu deviens sourd, mon pauvre César. Tu me désoles. Si je veux des sols, ce serait de l'inconscience. Ce n'est pas du tout la saison des sols. Pour moi, ce sera ce succulent risotto au cèpe. Bien. Passons au dessert. Ils ont l'air exquis. Oh, je vois qu'ils proposent une soupe de cerises au zeste de pamplemousse. Un vrai plaisir pour les sens. J'en salive d'avance. C'est exact, Suzy. Et à présent, si on choisissait les desserts? Littéralement renversant. Au musée d'art contemporain de Lyon. Caroline contemple un objet métallique. Renversant, littéralement renversant. Aurélie, ma chérie, réalises-tu la singularité de l'œuvre? Hallucinant, hallucinant. Quel élan! L'art à l'état brut, c'est l'absolu. L'absolu? Tu rigoles. Je préfère les arènes de la Croix-Rousse, les ruines gallo-romaines de Fourvière. Mais réellement, tu trouves ce truc génial? Apparemment, tu ne comprends rien à l'art non figuratif. L'art non figuratif? Oui, l'art abstrait, ignorante, celui qui s'adresse à l'esprit, qui nous libère. Vraiment? Ce tas de ferraille te libère. Regarde, on aperçoit de la rouille. J'ignorais que l'absolu, ça rouillait. Ah, tu es lamentable. Libérez cette salle, mesdemoiselles.
Les travaux sont terminés. Il faut que je débarrasse ce reste d'armoire métallique. Et pour l'entrée, André, Suzanne reçoit à dîner, mais elle n'a pas d'idée pour le repas. Je ne sais pas quoi faire. Tu as une idée pour l'entrée, André? Ma foi. Vois-tu, peut-être ta salade de bœuf aux olives, ou tes succulentes crêpes au crabe, Et pour suivre? une dinde en daube, ta spécialité, ou bien ton poulet de Bresse à la braise, peut-être, avec de bonnes pommes de terre sautées aux fines herbes. Très diététique, ton idée. Tu connais mes goûts, mon ange, je suis peu alléché par les plats allégés. Et pour le dessert? Surprise. J'ai besoin de mangue, de menthe et d'amandes. 12 douces pour les amandes. Et si les mangues manquent, des fruits d'hiver feront l'affaire. Pêche, orange. Quant au vin, j'ai envie de grand cru. Que dis-tu d'un Gevrey Chambertin? Catastrophe! Je n'ai pas pensé au vin. Sois sérieuse, Suzanne. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cave. Tu veux que je te paye un taxi? Suite de la leçon 1. Lucie demande à Hubert de lui prêter sa voiture. Merci Hubert, tu es génial. Avec ta voiture, en route vers Arthur. De rien, Lucie. Tu as de la chance, elle sort juste du garage. Encore mieux. Où l'as-tu garée? Pas loin d'ici, au bout de cette rue. On y va ensemble si tu veux. Tu veux la prendre maintenant? J'ai les clés et les papiers sur moi. Au bout de cette rue, tu dis? Mais c'est la rue Vanchin. C'est la plus grande rue du village. Ce n'est pas la grande forme, on dirait. Hein. À peine 30 ans et déjà foutu. Tu penses? J'ai mal aux pieds, mais ça n'est rien. Hubert, tu peux y aller tout seul? S'il te plaît. Je t'attends là. Tu veux pas non plus que je te paye un taxi pour aller la chercher? Des égoïstes? Suite de la leçon 17. Très énervés, Hubert et Lucie se parlent à eux-mêmes. Une amie, cette Lucie? Pas vraiment. J'ai d'autres amis bien plus sympathiques. Des amis très aimables. Pas comme cette affreuse Lucie. Ah, les filles, elles ont toujours des problèmes. Un ami? C'est Hubert? Pas du tout. J'ai mal aux pieds et il s'en fiche. Quel dommage que mon petit ami ne soit pas là. Il est heureux de rendre service, lui au moins. Pas comme cet affreux Hubert. Quand on a mal aux pieds, on essaye de se soigner. Ou alors, on attend que ça aille mieux. Mais non, elle a un dîner. Et en plus avec Hugo. Hubert n'est qu'un petit égoïste. Je n'ai pas besoin de lui, sauf ce soir. Allez, je lui redemande une fois sa voiture et au revoir Hubert. Et je ne m'excuserai pas, ça non. Cette Lucie n'est qu'une petite égoïste. Elle peut toujours s'excuser, me supplier. C'est fini. Elle n'aura pas ma voiture. Ça me fait très mal. Suite de la leçon 18. Lucie regarde Hubert s'éloigner. Hubert, excuse-moi, je t'en prie, arrête-toi. Mais Hubert, tu m'écoutes? Réponds-moi. Tu n'as plus mal aux pieds. Tu peux même courir. D'accord. Sincèrement, je regrette. J'ai 2 vilaines ampoules et franchement, ça me fait très mal. Tiens, regarde,
Zut, ça saigne. Mais Lucie, c'est affreux. Ça va s'infecter. Tu dois soigner cette blessure. Et tout de suite. Viens à la pharmacie. C'est juste à côté. Lucie! Excuse-moi, Hubert, mais je me sens mal. Tu peux me porter jusqu'à la pharmacie? Bon, d'accord. Mais après, je te laisse. Je suis pressé. Merci, Hubert. Eddie, pendant qu'on me soigne, tu peux aller chercher ta voiture? Pas mal. Pas mal du tout. Suite de la leçon 3. Pierre, parisien, rend visite à Emma qui travaille à Bruxelles. Alors, tu vas lui écrire à ton père? Ah, mon père. Un vrai père poule. Bien sûr que je vais lui écrire. Merci pour lui. Bon, moi, j'ai une faim de loup. Et toi, tu n'as pas faim? Essaye la spécialité du coin. La croûte au fromage et au jambon. Excellent pour les gros appétits. Ça me tente bien. J'hésite quand même avec la tarte au saumon ou le sandwich maison au poulet. Pas mal du tout. Et comme dessert? Eh bien, je vais prendre une gaufre. Une gaufre au chocolat noir. J'adore. Et toi, Emma? Moi, je ne prends rien. Je n'ai vraiment pas faim et je dois retourner travailler. Bon appétit, Pierre! Leçon 21. On y va? Suite de la leçon 6. Hortense et Vincent sont en randonnée dans les écrins avec Alain, leur guide. Bien, la pause est terminée. On a encore de la marche d'ici le refuge. On y va! On y va? Déjà? Mais je n'ai pas eu le temps de me reposer. Tant pis, il faut qu'on avance. Vous devez avoir vos vivres de course, vos crampons, votre piolet, vos lunettes, votre lampe frontale et votre casque. Prêt? Prêt? Hortense, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que ça va? Ça va. Il reste encore combien d'heures de marche? Tout dépend de notre vitesse. Es-tu fatigué? Un peu. J'ai très mal aux jambes. Ça monte et ça descend sans cesse. Tu peux marcher un peu moins vite dans les montées? D'accord? Quelle plaie! Fais un effort! Tu peux le faire! D'accord. Je vais ralentir le rythme, mais... préparez-vous à finir à la frontale. Allô? C'est Franck. Je t'appelle de l'aéroport. Tu vas bien, mon grand? Oui, super. C'est passé vraiment trop vite. Tu as bien parlé anglais? Oula, tous les jours. Tu verras mes progrès. Je suis vraiment content. Et monsieur et madame Brown ont été gentils avec toi? Ouais, super sympa. Et j'ai passé tout mon temps avec Mike, le fils aîné qui a mon âge. Tu sais quoi? J'ai eu juste un petit problème. Le premier jour, j'ai perdu mon portefeuille à la gare, mais un policier m'a aidé. Bah dis donc, heureusement. Tu nous raconteras tout ça demain. J'irai te chercher à l'aéroport. Bon voyage, Francky, sois prudent. Ok maman, t'inquiète pas, hein. À demain. 2. Coucou. Qui est-ce? C'est nous, Pierre et Julie. Ah, comment allez-vous? Super, on a fait des trucs incroyables. De l'escalade, des promenades à cheval, du rafting. Vous êtes en forme? On est un peu fatigué, mais tout le monde est très content. Ces paysages sont magnifiques et dormir sous la tente, c'est génial. Pas de problème?
Non, non, j'ai juste eu un petit accident de cheval. Comment ça, un accident? T'es tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai rien de grave, j'ai juste mal aux jambes, c'est tout. Mais j'ai adoré l'expérience. Ah, tu me rassures là. 3. Bonjour Josiane. Raphaël, quel plaisir de t'entendre. Comment se passent vos vacances en Corse? Très très bien. On profite des plages paradisiaques et l'hôtel est magnifique. Sarah et les petits vont bien? Oui, tu imagines, ils sont toute la journée dans l'eau. Oh, j'ai vraiment envie de retrouver les petits et de voir les photos. Mamie, Oui, Raphaël? il y a un petit problème d'avion. Ah bon? Oui, le vol est annulé. On ne part pas demain, mais dans 5 jours. Ah, bon ben, profitez-en bien. Téléphone-moi s'il y a encore des changements. D'accord, À très bientôt, Raphaël. je t'embrasse mamie. Salut Diane. Salut Achille, ça va? Ouais, tranquille, ça va. Je suis pas parti ces vacances, mais j'aimerais bien partir d'ici quelques jours. Ben moi, c'est la même chose. Juillet-août à la maison avec ma sœur. Super! On pourrait organiser 3-4 jours à Paris avant la rentrée, non? T'imagines si on partait avec Pauline, Anthony, Martin, toi et moi en train? Ouais, ça serait trop cool. On se promènerait sur les Champs-Élysées, on pourrait aller en bateau-mouche sur la Seine. Oh là là, c'est pour les touristes. Allez, les Champs-Élysées, c'est super joli. Bon, d'accord pour les Champs-Élysées. Moi, je voudrais aller à la Foire du Trône. Il paraît que c'est géant. Ok, mais alors après, on pourrait aller écouter un concert sympa, pas trop cher, je sais pas. Puis une sortie au château de Versailles aussi pour voir. Bon, on va parler de notre idée aux autres et on organise ça. Peut-être pas avant la rentrée, mais pour les vacances de la Toussaint. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, t'as raison. Il faut le temps de tout organiser, parler avec nos parents et tout ça. J'ai trop envie. Salut Muriel, c'est Samira. J'ai besoin d'un petit conseil pour le voyage en Espagne avec la classe. Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux savoir? Toi, t'es partie l'année dernière à Barcelone avec les profs d'espagnol et d'histoire géo. Ouais, c'était génial. On a fait plein de choses et on a dormi dans une auberge de jeunesse. C'était vraiment sympa. Le dernier soir, ils ont même organisé une fête avec de la musique et de la danse. Je suis en train de préparer ma valise et je ne sais pas ce que je vais emporter. Qu'est-ce que tu me conseilles? En avis, tu dois prendre ton maillot de bain. En mai, il fera peut-être assez chaud pour que tu te baignes. Tu crois? Ce serait génial. Après, prends quand même un petit pull, pas trop gros pour le soir. Et des t-shirts et des vêtements confortables. Ouais. Je pense qu'on va marcher toute la journée pour visiter le maximum de choses. J'emporte les baskets, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais je sais pas, peut-être un jean au moins, tu vois? Et il vaut mieux que tu prévois un parapluie aussi. C'est l'Espagne, mais bon, en mai, nous, on avait quand même eu 2 jours de pluie non-stop. Ok. Bon, je vais commencer à tout préparer. Je suis un peu maniaque et je recommence toujours 10 fois mes bagages quand je pars en voyage. Calme-toi, c'est pour une semaine, c'est tout. Ah oui, n'oublie pas une petite robe sympa pour la fête, la dernière soirée. Une fête? Tu rigoles. Trop cool. Bon, merci pour tes conseils. À demain au lycée. Ciao, Samira. Allô Camille, c'est Ingrid du Forum sur les voyages, tu sais? Ah oui, salut, ça va? Alors, tu voulais des infos sur Interrail, je crois. Oui, je voulais que tu me racontes un peu comment ça s'est passé pour toi et comment tu avais organisé ton voyage. Enfin, des infos et des conseils. Bon, et ben moi j'ai fait le circuit Europe du Sud, Grèce, Italie, Espagne, Portugal pendant 3 semaines. 3 semaines? Et toute seule? Non, je suis partie avec 2 amis. Comment vous avez préparé le voyage? Longtemps à l'avance, en lisant des guides touristiques, des forums sur Internet. Mes parents connaissaient la Grèce, alors ils m'ont dit les endroits importants à voir. Et le billet de train pour ce circuit, c'était combien? Ben, environ 300 € pour 3 semaines. Ça, c'est juste pour les voyages en train. Après, tu dois ajouter les nuits dans des auberges de jeunesse. Tu trouves toutes les adresses sur le site d'Interrail. Les auberges de jeunesse, c'est le mieux?
Moi, je te conseille 2 choses. D'abord, de bien choisir les pays et les villes que tu veux visiter. Ensuite, de calculer ton budget pour l'hébergement. Les auberges de jeunesse, c'est pas cher et c'est vraiment bien pour rencontrer d'autres jeunes qui voyagent aussi comme ça. Ah ouais, c'est sympa. Tu peux même faire une partie du voyage avec d'autres personnes. En fait, nous, on a rencontré des Canadiens. C'était super. Ils visitaient l'Europe et on a passé 3 jours avec eux. Voilà, je sais pas si tu veux savoir autre chose. Ah si, je te conseille de faire des photocopies de ton passeport ou de tes papiers d'identité si tu les perds. Merci pour les infos. Je crois que ça ira. En tout cas, hésite pas, je suis souvent connectée, alors si tu veux encore de l'aide, y a pas de problème. Ciao. Salut. Mathéo. Et Émilie. L'important, c'est de participer. Vous avez vu? La mairie organise une journée pour l'environnement à la fin du mois. Ah bon? Et pourquoi tu es si contente? Il y a une course de VTT le samedi matin dans la forêt de Bacadie. C'est trop cool, je vais la faire. Attends une minute. Comment ça, une course de VTT? Enfin, Émilie, tu n'as pas le niveau pour faire une course? Coucou tout le monde, ça va? Ouais, Émilie, t'as le look des vacances? Ouais, j'en avais marre de mes cheveux dans tous les sens. Bah ça te va bien. De quoi vous parlez? Émilie veut faire une course de VTT. C'est dangereux, non? Mais non, c'est une bonne idée. Et elle a 1 mois pour s'entraîner. Allez, Émilie peut y arriver. Je vais l'aider à s'entraîner. Et si c'est trop difficile, je ne termine pas la course. L'important c'est de participer, non? Je ne sais vraiment pas. Bon, d'accord. On peut au moins te laisser essayer. Vas-y, inscris-toi. Mais fais attention, ma grande. Là, tu vois, c'est Karine, ma meilleure copine. On se connaît depuis l'école primaire, on passe tout notre temps ensemble. On s'entend très bien, son surnom c'est Miss Optimiste. Et là, c'est qui ce beau garçon? Ah, oui, c'est vrai, il est plutôt mignon. Lui, c'est mon cousin Marc, c'est le clown de la famille. Il est étudiant à Grenoble. Il est super motivé par ses études d'histoire. Maintenant, on s'entend pas très bien. Il a un peu la grosse tête depuis qu'il est à l'université. Un peu prétentieux, quoi. Là, j'imagine que ce sont tes parents. Tu ressembles à ton père. Oui, c'est François, mon père. On est assez complices. Il est sévère, mais on parle beaucoup. Mes parents ont divorcé. Martine, en fait, c'est sa 2e femme. Elle est gentille et très ouverte, et moderne aussi. Et eux, ce sont des amis? Non, c'est ma tante, la sœur de mon père et son petit ami. Ils sont vraiment différents, ces deux-là. Elle est dynamique, joyeuse, sociable. Lui, il est pessimiste et toujours à l'ouest. Je m'entends pas très bien avec lui, mais bon. Et ce petit garçon, c'est qui? C'est Dylan, mon petit cousin adopté par mon oncle et sa femme. Il a 5 ans, il est très intelligent et super sage. Et cette hôte de groupe? Ouf, ça ce sont tous mes copains d'ici, du lycée du quartier. Mais t'inquiète pas, je te les présenterai samedi soir. Tu verras, ils sont trop cool. Cette photo, on l'a prise à mon anniversaire. Tu vois là? Bertrand, Ryan, Lucie et Leïla étaient au musée d'histoire naturelle à Paris pour préparer un exposé. Mais ils ne savaient pas que le gardien était en train de faire un dernier tour avant de partir. Installés dans une petite salle, les 4 amis n'ont pas entendu la grande porte principale se fermer. Vous avez entendu ce bruit? C'est sûrement le vent. On doit finir notre travail. Allez, aide-nous. Non, regardez, tout le monde est parti. Ah, ils ont éteint les lumières. Génial! On a le musée pour nous. On peut aller dans toutes les salles. Suivez-moi. On devrait plutôt trouver une sortie de secours. On ne se sépare pas et on ne touche à rien, sinon les alarmes vont se déclencher. Qu'est-ce que c'est là, qui brille? Y a quelqu'un? Je sais! Allume ton portable, Ryan. Il ne capte pas, mais on va bien trouver une sortie avec la lumière de l'écran. T'as raison, Layla. Lucie, donne-moi ta main. Ah, t'es nul, Bertrand. Je déteste tes blagues. Mais non, Lucie,
C'était pour rire. Aïe, ma jambe! Bon, il faut trouver une solution. Moi, ça ne me dérange pas d'explorer tout le musée. On pourrait rester ici jusqu'à demain, mais nos parents vont s'inquiéter. J'en ai marre. Moi, je préfère déclencher une alarme et faire venir la police plutôt que de passer la nuit ici avec des squelettes et des choses bizarres. Chut! Taisez-vous. Quelqu'un s'approche. Nous avons un premier message de Paul qui demande conseil à notre psychologue car il angoisse dans les espaces fermés. Oui, alors, je dirais à Paul 2-3 petits trucs qui peuvent l'aider dans ces situations d'angoisse. D'abord, tu devrais respirer calmement pour diminuer toutes ces sensations physiques désagréables. À ta place, je prendrai une petite bouteille d'eau avec moi pour boire quelque chose de frais. Ensuite, j'expliquerai à mes amis comment je me sens dans un endroit fermé. Et ils comprendraient. Et en cas de besoin, ils t'aideraient rapidement si tu ne te sens pas bien. Et pour finir, au cinéma, par exemple, pense à te placer près de la sortie. Le deuxième courrier d'aujourd'hui est envoyé par Marine, qui a un problème avec ses parents qui se disputent souvent, semble-t-il. Alors, quel conseil pour cette jeune fille ? Eh bien, Marine, je comprends que tu ne supportes pas les disputes de tes parents, mais tu devrais clairement leur parler à tous les deux et en même temps. Tu pourrais leur dire que les problèmes d'adultes se règlent entre adultes. Ils devraient comprendre que tu ne peux pas et ne veux pas jouer le rôle d'arbitre. Tu devras aussi être patiente. À ta place, j'irai travailler chez une amie ou à la bibliothèque, par exemple. Enfin, voilà quelques conseils, mais le plus important est de parler, communiquer avec tes parents pour éviter de mettre la pression sur toi. Courage, Marine. Aujourd'hui, nous sommes avec Annie Bouvier, directrice du festival Campagne. En fait, Annie, bonjour et merci de nous recevoir. Alors cette année, le festival fait une place aux jeunes talents, n'est-ce pas ? Bonjour, oui en effet. Nous savons que beaucoup de jeunes de la région font de la musique, de la danse ou d'autres activités artistiques. Et nous avons voulu leur donner la possibilité de montrer leur talent. Tout le monde peut participer ? À partir de 15 ans, oui. Et c'est totalement gratuit. Et comment ça se passe alors ? Eh bien, il faut venir s'inscrire à l'Office du tourisme entre le 10 et le 16, le matin uniquement. Ensuite, nous programmons les dates et nous aidons chaque groupe ou artiste à monter sa scène, à s'organiser. C'est super ça. Ils ont de la chance les jeunes avec vous. Et on pourra les voir quand ? Ils seront programmés les après-midi, en général de 15h à 19h dans différents endroits de la ville. Et on m'a dit que vous avez des invités de marque cette année. Oui, c'est vrai. On attend John Mitchell, par exemple, qui donnera un concert le samedi soir. Ça, c'est le moment fort du week-end. Et puis, il y a aussi Marielle Badin et Paul Pamal qui nous feront rire avec leurs sketchs le mardi et le mercredi. De belles soirées en perspective. On rappelle les dates du festival avant de se quitter ? Oui, alors le festival dure 5 jours et il a lieu à la fin du mois, du 27 au 31 à Mauriac, bien sûr. Merci Annie et bon festival. Allô, chérie, c'est moi. Tu es où? Au bureau, pourquoi? Comment ça, au bureau? Je t'attends, moi. On va chez Paul et Annick ce soir. Tu te rappelles? Oh zut, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Bon, si tu viens maintenant, ça va. Je les appelle pour les prévenir. C'est que je peux pas y aller, moi. J'ai trop de boulot, là. Ah non, tu exagères. On a déjà annulé la dernière fois. Tu peux pas finir ton travail demain? Non, c'est urgent, je dois absolument finir ce soir. Appelle-les pour l'annuler, dis-leur de venir chez nous demain soir.
Alors là, non, c'est hors de question. Si tu annules, c'est toi qui les appelles. S'il te plaît, chérie, j'ai pas le temps, moi. Tu le trouves, le temps.